Bonjour à tous et bienvenue dans cette automoto exceptionnelle consacrée aujourd'hui aux voitures les plus folles, les plus extrêmes, mais aussi les plus dangereuses de l'histoire du sport automobile. J'ai nommé les groupes B. Dans les années 80, durant seulement 5 ans de règne, ces monstres absolus ont changé à tout jamais l'histoire du rallye. Peugeot 205 Turbo 16, Renault 5 Maxi Turbo, Ford RS200, Metro 6 R4, Lancia Delta S4, Lancia 037 et bien sûr Audi Quattro. Nous allons vous raconter la folle histoire du groupe B à travers ces voitures qui sont ici, celles de la collection Michel Hommel. Alors pour l'instant, vous le voyez, ces monstres dorment paisiblement ici au manoir de l'automobile, mais dans quelques minutes et en exclusivité pour Automoto, certains d'entre eux vont démarrer. Et on va également en prendre le volant avec un pilote qui a connu ces folles années. Je ne vous en dis pas plus. Une nouvelle fois, bienvenue à tous. On va se régaler aujourd'hui. Tout de suite, le sommaire. Mais d'abord, place aux légendes du groupe B, toutes réunies ce matin dans Automoto pour revenir sur ces monstres qui ont marqué les esprits. Ça y est, nous avons sorti nos monstres ici sur le circuit de l'Oéac à quelques encablures du manoir de l'automobile. Ce plateau, mis en vente, appartient à Michel Hommel, patron de presse français passionné, qui possède une collection de près de 400 véhicules rassemblés dans ce manoir de l'automobile en Bretagne. Mathieu Lamour, Pierre Novikov, quel plateau exceptionnel, Mathieu. Je crois que ça n'arrive pas souvent d'avoir autant de voitures légendaires. C'est-à-dire que c'est carrément unique même d'avoir la chance de présenter aux enchères un tel ensemble. Je crois qu'elles y sont quasiment toutes, hein, ouais, il en manque pas les beaucoup groupes là. B de l'époque. On est dans la légende de cette période extraordinaire du championnat du monde qui a commencé en 82, qui s'est achevé en 86, donc avec toutes ces légendes de l'automobile, avec les plus grands pilotes de l'histoire. Bon, c'est magique. Pierre, qu'est-ce que ça représente dans le monde des enchères, un tel plateau de voitures? Les clients, c'est des gens en fait de notre génération. C'est des gens qui, quand ils avaient 5 ans, regardaient la télévision et à la fin du journal de 20 h, il y avait Saby, Walter Roll, Michel Mouton, des pilotes, des héros qui prenaient des risques avec des voitures qui étaient faites uniquement pour la performance. D'ailleurs, c'était plus des voitures, c'était des monstres, des prototypes créés pour le rallye qui prenaient la forme d'une voiture de route. Messieurs, s'il fallait en choisir une, Mathieu, j'ai ma petite idée parce qu'il y en a une là qui est quand même... C'est quasiment introuvable. C'est l'Audi Quattro S1, châssis court, c'est extraordinaire. Alors, elle n'est pas belle cette voiture. Non, c'est vrai. Hein. Mais elle représente la puissance, elle transpire la puissance et la gloire. Bon, moi, messieurs, j'irais plutôt vers la 037, carrossée par Pininfarina quand même. Hein. On retrouve un peu la grâce à l'italienne. Et bien justement, on va revenir sur l'histoire de ces groupes B. D'où viennent ces monstres absolus? Eh bien, un petit peu de France, mais aussi un petit peu d'Italie. Il faut remonter dans les années 70. Plus précisément, en 1973, année de naissance de la Lancia Stratos, première voiture créée spécifiquement pour le rallye. C'est l'ancêtre de tous les monstres du groupe B. Compacte, légère, cette ballerine à moteur central arrière va survoler le championnat du monde avec un triplé historique de 74 à 76. Et même si la catégorie des groupes B n'apparaîtra qu'en 1982, la Stratos est celle qui redonnera à cette discipline tout son sex-appeal et son intérêt. Et pendant ce temps, chez nous en France, un constructeur se dit que lui aussi, il a peut-être un coup à jouer dans cette discipline qui reprend des couleurs. Ça tombe bien, il a une longue et belle histoire en rallye. Mais lui ne va pas partir d'une feuille blanche, non, il va partir de sa citadine qui n'a absolument, mais alors absolument rien à voir avec une sportive. Son nom, la R5. Et la R5 va devenir ça.
La R5 Turbo, elle est née 2 ans avant le groupe B, en 1980. Renault voit dans les rallyes un bon moyen de dynamiser l'image un peu trop épère de sa R5. Et comme le constructeur français est en pleine folie du turbo en Formule 1, il en colle un dans le gros popotin de sa R5 shootée aux hormones dans ce championnat qui commence à déchaîner les passions. La Turbo va évoluer en Maxi Turbo dans le groupe B et survivre grâce à son incroyable agilité avec au volant notamment Jean Ragnotti. Et nous vous avions promis un invité de marque, il est ici. Regardez-moi ça, il n'a pas pris une ride. Mesdames et messieurs, Bruno Saby, l'un de nos plus grands pilotes français dans l'histoire du rallye, mais aussi du rallye raid. Vainqueur Tour de Corse, rallye de Monte-Carlo, Dakar en 93, hein, Bruno. Entre autres, ouais. Il y en a encore plein. Et si on a choisi, Bruno, de se mettre autour de cette Maxi Turbo, c'est parce que cette voiture fait partie de ces véhicules qui ont un petit peu pavé la voie au groupe B. Et surtout, tu as été le premier à lui offrir ses points en rallye, hein, cette voiture. Oui, elle est nostalgique, elle était contente de voir revenir Renault en rallye. Bon, ils avaient tous le souvenir des berlinettes alpines, qui avaient été la révolution dans le sport automobile au niveau du rallye. C'était quoi les qualités de cette voiture? Elle était agile, c'était même difficile de les battre sur des rallyes asphalte. Hein. Donc elle avait encore des qualités, malheureusement limitées pour les rallyes sur terre ou sur neige. Est-ce qu'il ne manquait pas finalement à cette Maxi Turbo cette fameuse transmission intégrale? S'il y avait eu la politique chez Renault de faire du championnat du monde, ils auraient été obligés de mettre les 4 roues motrices. C'était l'outil indispensable pour pouvoir se battre sur tous les terrains, sur la glisse, donc sur la terre, sur la neige. Mais ce n'était pas la politique de Renault de faire ça, mais elle avait d'autres qualités pour faire autre chose. Et pourtant, cette fameuse transmission intégrale a été si importante dans ce championnat du monde des rallyes version groupe B. Et cette transmission intégrale, ce système 4 roues motrices, est arrivé par un constructeur. En 1982, le groupe B voit le jour. L'idée est simple, faire de cette catégorie quasi sans limite en rallye l'équivalent des Formule 1 en termes de popularité. Du pain béni pour Audi qui a réussi 2 ans plus tôt à faire homologuer son révolutionnaire système de 4 roues motrices. Ainsi naquit la Quattro et son phénoménal 5 cylindres turbo, piloté notamment par une Française, Michèle Mouton, qui offrira en 82 avec Blomqvist et Nicolas le titre constructeur au rouleau compresseur d'Ingolstadt. Regardez, en termes de proportion, la Quattro est un véritable tank par rapport à ses adversaires. Audi est d'ailleurs toujours resté fidèle à une architecture relativement particulière, hein, avec ce 5 cylindres positionné très en avant comme ça. Le constructeur allemand a toujours amélioré cette voiture au fil des années. Il l'a raccourcie, il l'a allégée, il lui a donné encore plus de puissance avec bien évidemment ce fameux système de 4 roues motrices dont toute la concurrence s'inspirera au fil des ans. Le Quattro, c'est la référence du groupe B. Alors, est-ce que ça vous dirait d'aller faire un tour de Quattro S1, le monstre ultime, avec Bruno Saby? Ouais? Allez, on y va. Cette voiture qui dégage un sentiment de puissance totale. Et Bruno qui part en glisse avec la voiture. On est en glisse avec une Audi Quattro S1, monsieur là. Oh le paradis, le paradis. Merci mon Léo. Et si Audi a été le précurseur du groupe B avec la Quattro, le premier constructeur à avoir imaginé un véhicule totalement dédié à ce championnat, c'est une nouvelle fois Lancia, avec la plus belle voiture de rallye de tous les temps, mesdames et messieurs, la 037. Alors elle, c'est une diva. Regardez la sublime version Stradale de la 037. Car ne l'oubliez pas, pour disputer ce championnat, chaque monstre du groupe B devait avoir au moins 200 modèles homologués pour la route. Dessinée par Pininfarina, s'il vous plaît, la Lancia Rally 037 est tout l'opposé de l'Audi Quattro. Ses forces, sa légèreté et sa maniabilité. 4 roues motrices, mais pourquoi faire? La 037 sera une propulsion. Elle se balade sur l'asphalte alors que la Quattro domine sur la terre et dans la neige.
Lancia gagnera le titre en 83, Audi en 84. Allez, on va vous laisser quelques secondes en compagnie de Walter Röhrl à bord de sa Quattro. Regardez bien comment le pilote utilise les pédales de son bolide. 50 rechts minus innen, sofort Aufkuppe, rechts voll innen, 80, achte Achtung Nachkuppe, links minus, 40, Nachkuppe, mittelrechts, plus plus innen, 80, achte Achtung Aufkuppe, rechts minus eng, sofort mittel links, plus, rechts minus innen, Aufkuppe, sofort links voll, 50, mittelrechts, plus innen, sofort links, voll, sofort Kuppe, mittel links, plus. Mais alors que la bataille fait rage entre l'Audi Quattro et la Lancia 037, un constructeur français va révolutionner les groupes B avec une toute nouvelle voiture, la 205 Turbo 16. C'est un trentenaire du nom de Jean Todt qui lance le projet de la T16 en réunissant le meilleur de tous les mondes. La 205 sera courte comme une R5 Turbo, avec 4 roues motrices comme une Audi et avec un moteur central arrière comme une 037. La recette est juste parfaite. Ce petit monstre, emmené par Salonen, offre le doublé pilote-constructeur en 1985. Mais lors de la dernière course en Angleterre, Lancia débarque avec sa nouvelle arme, la S4. Un monstre, une bête féroce qui ressemble vaguement à une Delta, histoire de passer les homologations. La S4, qui a adopté la même architecture que la 205 T16, s'impose lors de sa première sortie. La saison 86 sera donc celle du duel entre Peugeot et Lancia. La Delta S4, c'est le dernier grand monstre du groupe B, celle qui marque sans doute l'apogée de cette course aux armements, celle qui marque aussi malheureusement la fin tragique de ce championnat. Car où allaient s'arrêter ces groupes B? 600, 700 chevaux et sans doute plus, les voitures atteignaient des puissances phénoménales. En 1985, Attilio Bettega perd la vie à bord de sa 037 en Corse. Mais comment réguler cette discipline devenue plus populaire que la Formule 1? Jusqu'à 400 000 personnes se retrouvent sur les spéciales. Les pilotes évoluent dans de véritables forêts humaines. 3 personnes sont tuées et des dizaines sont blessées au Portugal en 1986. Quelques semaines plus tard, en Corse, à bord de sa monstrueuse S4, Henri Toivonen, en pleine bagarre avec Bruno Sabi sur sa 205 T16, se tue avec son copilote. Sabi sera d'ailleurs le premier à arriver sur les lieux du crash. C'est toujours difficile de reparler de cette sale journée qu'on a vécue sur le Tour de Corse. Quand on est passé, on croyait que c'était un feu de forêt. Ouais. Quand on a fait le virage suivant, donc on a bien vu que c'était une voiture qui brûlait, donc on est revenu, mais on pouvait malheureusement rien faire. Hein. C'était déjà trop embrasé et puis on pouvait pas approcher. Ouais, c'était un moment difficile de ma carrière et le tournant de la discipline. Est-ce que c'était véritablement des voitures dangereuses? Dangereuse, effectivement, si on sortait de la route, Ouais. pour le public surtout. Nous, on l'acceptait, c'était un choix de vie. Hein. Ça avait été vraiment, je dirais, la discipline qui fascinait tout le monde. Elle était respectée, alors bien sûr, controversée, mais respectée quand même. Et on a eu la chance de le vivre. On s'en est sorti, mais c'était peut-être bien plus raisonnable d'arrêter. Il fallait l'accepter parce que je crois qu'on se serait tous fait mal. Alors aujourd'hui, avec le recul, quand tu revois, on l'a vu ce matin, quand tu vois ces voitures sortir, se réveiller comme ça, j'imagine que ça fait toujours quelque chose. Hein. Ah là, je vis des moments très forts. Hein. C'est sûr qu'on a été tellement peu à avoir le privilège de conduire ces voitures. Hein. S'il fallait que tu choisisses entre ces deux voitures, c'est... Ah. Alors, Bah oui, pas facile, hein? Non, mais j'ai surtout, moi, eu la chance de piloter pour l'écurie Peugeot, une écurie française, dirigée par Jean Todt. On a vécu des moments tellement exceptionnels que, inévitablement, j'en garde des moments qui me donnent encore des frissons. Bon, on va aller faire un tour avec la S4, hein, réveiller la mamie italienne. Voilà, Hein. on se laisse là. C'est toujours impressionnant de voir le côté très primitif de la voiture à l'intérieur. Hein. C'est vraiment du bruit de décoffrage.
violence de ce moteur, avec ce compresseur en bas et ce turbo en haut, pour avoir de la puissance partout. C'est vraiment une architecture très complexe. Hein. Ça sonne hein, encore. Hein. Les pneus sont froids, ils sont vieux. La voiture, elle a un petit peu du mal à prendre les virages. Oh, quel moment hein, exceptionnel. Avec ce son si particulier. C'est phénoménal. On remonte 35 ans en arrière. Qui a dit que les voitures italiennes n'étaient pas fiables hein. Moi, c'est des premiers grands souvenirs automobiles. Hein. Ces groupés. Incroyable comment se comporte encore cette mamie italienne malgré ses pneus complètement rincés et hors d'usage. C'est incroyable. On sent toute la force, la puissance et le potentiel de la voiture. Extraordinaire. Tout est finalement allé trop vite pour ce groupe B qui disparaît définitivement en 1986. Ces monstres n'auront existé que 5 petites années, mais ils restent les plus célèbres représentants de cette incroyable discipline qu'est le rallye. Et l'arrêt brutal de ce groupe B va finalement couper l'herbe sous le pied de constructeurs qui venaient de faire leur entrée dans ce championnat. On pense notamment à MG avec ce cube diabolique, la Metro 6 R4, développé s'il vous plaît par Williams et par Cosworth avec ce monstrueux V6 atmosphérique à l'arrière et puis la très prometteuse Ford RS 200. Mais d'autres marques, et quelles marques, travailler sur leur entrée dans ce championnat. Porsche qui avait déjà un petit peu tâté du groupe B avec la 911 SC RS et qui était en plein développement de la 959. Et puis Ferrari, oui Ferrari, avec une voiture qui deviendra finalement la 288 GTO, première hypercar du constructeur italien. Imaginez-vous un peu le plateau si ce championnat avait perduré. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce groupe B aura considérablement fait progresser la sécurité dans l'automobile grâce à la démocratisation des 4 roues motrices. Mais avouons-le, si elles servent aujourd'hui à rendre une voiture plus sûre, à l'époque, elles permettaient surtout de passer encore plus de puissance au sol. De retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette émission exceptionnelle consacrée à la collection des voitures du groupe B de Michel Hommel et elles sont absolument toutes là. Regardez, nous avons réuni tout d'abord ce qui constitue peut-être le premier grand duel dans l'histoire du groupe B. À ma gauche, vous l'avez forcément reconnu, l'Audi Quattro dans sa version S1. Un tank, un porte-avions, un char d'assaut qui a emmené au rallye le système de transmission intégrale, à l'avant bien sûr, un monstrueux 5 cylindres turbo. De l'autre côté, la grâce à l'italienne, Lancia 037, changement de philosophie totale, propulsion, moteur central arrière et une voiture, mesdames et messieurs, dessinée par Pininfarina. Allez, on continue de se balader dans cette histoire incroyable du groupe B, mais tout de suite, Automoto continue avec un nouveau reportage. Nous sommes toujours sur le circuit de l'OEAC avec nos groupes B, ces fabuleuses voitures de rallye des années 80. Regardez ce magnifique exemplaire de Peugeot 205 Turbo 16. Il est splendide.